Salut les collectionneurs, aujourd'hui je vous présente une nouvelle collection. Il s'agit de petits santons de Noël qu'on trouve dans le pays catalan et également du côté de Valence en Espagne. Voilà, il s'agit de Caganer. Ce sont des petits personnages, on ne sait pas vraiment l'origine, mais ce sont tout simplement des petits personnages en train de chier. Ouais. Alors le petit santon original est un paysan, mais ça a été décliné depuis une vingtaine d'années en plusieurs personnages, donc on peut trouver Batman, les Simpsons, que sais-je, et aussi des hommes politiques. Et donc, en faisant un petit tour à Barcelone, je me suis dit, bah tiens, j'ai acheté le petit santon de Macron, voilà. Macron en train de chier, voilà. C'est très populaire là-bas, en fait, on met ça dans les crèches, un peu en arrière-plan, mais ça permet de porter bonheur. Et moi, ça va me permettre aussi de parler d'un autre sujet qu'on parle en ce moment et qui ne parle pas du tout de vinyle, mais il s'agit de nos retraites. Voilà. Pourquoi j'avais envie de parler de retraite? Tout simplement parce que j'entends des choses qui se disent et des réflexions de, je sais pas, enfin c'est même pas de la réflexion en fait, puisqu'il n'y a pas de réflexion, c'est pourquoi il y a une nouvelle réforme de retraite. Alors vous ne le savez peut-être pas, une des premières, des réformes de retraite, il y en a tout le temps. Hein. Chaque nouvel gouvernement se dit tiens il faut que je fasse une réforme de retraite, comme si le système n'allait pas bien, alors que non, enfin de l'argent il y en a. La dernière fois c'était Sarkozy, je me suis dit tiens je m'attaquais au système des retraites. Pourquoi? Tout simplement parce que son frère, Guillaume Sarkozy, était directeur de Malakoff Médéric, qui est une entreprise qui s'occupe des retraites, mais à capitalisation privée. Et bien, figurez-vous que c'est exactement le même phénomène aujourd'hui. On s'aperçoit que celui qui dirige le dossier des retraites était, alors il a démissionné depuis, mais était engagé dans une entreprise de formation pour les assurances. Ouais, pour les assurances. Ah bah, et depuis il a dit, alors il a eu les mains dans le pot de confiture, il a dit, bah alors pourquoi vous l'avez pas déclaré? Ah bah oui, j'ai oublié. Et on apprend aussi que le pouvoir en place, Macron en premier, est attiré par les lobbies d'entreprises à capitalisation privée pour les retraites en Amérique, qui s'appelle BlackRock. Alors BlackRock, c'est une des plus grosses entreprises de capitalisation pour les pensions de retraite. Hein. Elle est estimée à plus de 6 000 milliards de dollars, voilà, pour vous dire. Donc, ils font du lobby. Alors, vous imaginez bien qu'un banquier à la tête de l'État, eh ben, si ses potes lobbyistes, financiers, assureurs qui disent quand même les assurances, voilà, votre système de retraite, ça génère de la thune, hein, quand même vous avez 300 milliards d'euros tous les ans qui sont pour les systèmes de retraite. On aimerait bien avoir une part du gâteau. Ah bah Macron il fait quoi? Bah attends, j'ai déjà donné un coup de main pour l'ISF à mes potes. Bah oui, bah bien sûr, venez gratter du gâteau. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que les petites guerres de bas étage de gens comme nous qui se permettent de dire non mais c'est normal, les gens du public, vous imaginez pas, ils ont 1 600 € par mois alors que nous on galère avec 1 200, mais c'est ridicule, c'est juste ridicule. Pensez un instant qu'il y a des gens qui dirigent la planète, je sais pas, Bernard Arnault, qui a plus de 1000, non pas, je dis pas de bêtises, 100 milliards de capitalisation, 100 milliards, et lui-même possède 100 milliards. Ça veut dire qu'avec toute sa thune, il possède autant que, je parle de la France, avec tout cet argent, ça peut faire vivre plus de 100 000 familles pendant une vie entière. Ouais, voilà. Ce mec-là possède autant que ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se chamailler à dire oh regardez, le gars à côté de moi, il gagne 200 € de plus que moi, c'est inadmissible, faut lui prendre ses avantages. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas en train de prendre les avantages des autres, on est en train de faire pour que le système fasse que tout le monde ne gagne plus d'argent. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça me désole. Les gars, si il y a des avantages ou des régimes spéciaux, c'est tout simplement que les règles ne sont pas les mêmes. Certaines entreprises cotisent deux fois plus pour avoir justement ces avantages de retraite. Et c'est pas en disant oui, les autres ils ont plus et tout ça, vous vous rendez pas compte, ils sont privilégiés. Mais c'est, je ne comprends même pas comment on peut avoir ce discours. C'est horrible.
Alors, ce qu'on doit faire, bah, je sais pas, je ne suis pas dans votre place, au lieu de dire oui, voilà, j'ai du mal à me déplacer, à aller à mon travail, il y a des gens qui ne me facilitent pas la vie et font que je ne peux pas aller à l'heure au matin, enfin, à l'heure au travail le matin. Mais écoutez, si vous en êtes dans votre salaire d'aujourd'hui à vous dire, je ne peux pas me permettre de louper une journée de travail parce que je vais perdre 50 ou 100 euros de salaire, mais imaginez quand vous serez à la retraite, quand vous aurez 800 euros de retraite. Parce que c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. C'est que bah, tous les régimes spéciaux vont disparaître, mais on sera tous dans la même merde. Bah oui, parce que les points, le calcul de capitalisation par points, c'est pas un dangereux révolutionnaire de l'extrême gauche qui l'explique le mieux. C'est François Fillon. Donc j'arrête ma vidéo pour mon petit coup de gueule et je vous laisse avec François Fillon et que vous ayez bien compris pourquoi on vous la met à l'envers. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà.